Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Il a quitté Abidjan ce matin pour la Guinée-Conakry. Le président Alassane Ouattara y effectue une visite de travail dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays. Au programme, des entretiens avec le président guinéen Alpha Condé, également président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le président ivoirien regagne Abidjan aujourd'hui en fin de journée. À l'Assemblée nationale ce jeudi, les députés de la Commission des affaires économiques et financières ont adopté un projet de loi des finances rectificatif du budget 2017. Le budget de l'État, d'un montant de plus de 6 000 milliards de francs CFA initialement prévu, a baissé de 53 milliards. En cause, la baisse de 35% du cours du cacao et surtout le coût des revendications sociales et sécuritaires auxquelles le pays a fait face dans le premier trimestre de l'année. Les députés ont donc donné quitus au gouvernement pour engager des modifications nécessaires. Selon eux, il est important de faire ce réajustement afin de corriger le déséquilibre budgétaire et de répondre efficacement aux besoins des populations. La ville d'Azaguié, dans l'Agnébi-Tiassa, a été secouée par un conflit communautaire en mars dernier. Conséquence, plusieurs morts, de nombreux blessés et des déplacements de population. Aujourd'hui, la paix est revenue et la cohésion s'établit progressivement. Mamadou Kouassi. Fermé depuis le mois de mars 2017, suite à un conflit communautaire, le marché du carrefour Azaguié sera rouvert ce vendredi. Une délégation conduite par le préfet de région et le médiateur délégué des Lagunes 1 s'est rendu sur les lieux pour des dispositions pratiques. Pour ne pas frustrer les unes et les autres, pour envoyer d'autres histoires, on a voulu que celle qui était là soit d'abord installée. Chacune a sa place qu'elle occupait avant la crise. On va faire en sorte que chacun soit égal à l'autre. C'est-à-dire la place que moi j'occupe, ça soit égal à la place que l'autre occupe. Et que l'occupation soit faite comme avant, c'est-à-dire mélangée entre elles. Chacune doit payer une somme de 10 000 francs pour s'installer. Cette décision de réouverture du marché du carrefour Azaguié est le signe du retour de la paix et de la cohésion sociale à Azaguié. Un climat qui s'établit depuis quelques mois grâce aux actions des chefs coutumiers, des chefs de communautés ainsi que des leaders religieux. La mission de suivi et évaluation du médiateur de la République qui a séjourné 3 jours durant dans la ville livre des secrets. La population a adhéré à cette démarche de réconciliation, mais il restait un point. Ce point, c'était l'ouverture du marché du corridor. Nous avons enclenché ce processus, les communautés ont commencé par se fréquenter et nous pensons que petit à petit, les rancœurs vont se dissiper et qu'il faut peut-être penser à l'indemnisation de ceux qui ont perdu des biens et des vies humaines afin que vraiment eux aussi soient consolés et que nous puissions aller de l'avant. Le préfet de la région de l'Agnébi-Tiassa invite les différentes communautés à tout mettre en œuvre pour pérenniser le climat de paix qui règne actuellement à Azaguié. Nous avons réussi à les prendre conscience que l'arc-en-ciel, ce n'est pas une seule couleur, c'est plusieurs couleurs. Donc il faut qu'on accepte les différences entre nous, qu'on mutualise ce qui nous rapproche et qu'on essaie de maîtriser ce qui peut nous diviser. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. Alors donc il faut qu'on fasse de telle que ce corridor soit vraiment un corridor de fraternité, un corridor d'unité, un corridor par lequel voilà, il y a un esprit nouveau. Message bien apprécié par les autorités coutumières, les chefs de communauté ainsi que les leaders religieux qui s'engagent tous pour le retour de la paix définitive dans cette région. Il faut rappeler que la ville d'Azaguié, située dans le département d'Agboville, a été le théâtre d'un conflit communautaire ayant fait un mort, plusieurs blessés et de nombreux déplacés le 15 mars dernier. Journée des métiers de la transformation des produits agricoles, le centre de démonstration et de promotion des technologies expose depuis ce matin les produits agro-industriels afin de promouvoir les métiers de la transformation et aussi de la fabrication des machines. Au moins 3 personnes tuées ce jeudi au Kenya au cours d'affrontements avec la police en marge du scrutin présidentiel. Le président de la commission électorale a annoncé le report du scrutin dans 4 comtés de l'ouest du Kenya. Le candidat de l'opposition Raila Odinga, lui, a finalement décidé de ne pas prendre part à ce second scrutin afin de protester contre l'absence de changement au sein de la commission électorale. Il a appelé ses partisans à boycotter le vote. Et puis, pas d'élection anticipée en Catalogne, mais le bras de fer avec Madrid se poursuit. Le Sénat espagnol doit se prononcer sur la mise sous tutelle de la région autonome demain vendredi. Merci de rester avec nous sur RTI 1. À tout à l'heure pour le journal de 20 h.